écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner. Bonjour Fred. Bonjour Jean-Marc. À la une ce matin, Laurent Ruquier menacé après une blague. Les Enfoirés perdent une de leurs têtes d'affiche et les dates de la tournée The Voice. Et tout d'abord, donc Laurent Ruquier qui sans doute ne passera pas ses vacances en Corse. On lui conseille pas, en tout cas, l'animateur est la cible de nombreux ressortissants de l'île de Beauté sur les réseaux sociaux depuis samedi soir, visiblement violemment insulté et parfois même menacé physiquement suite à une blague où il rebondit sur l'incident qui avait eu lieu le week-end précédent avant le match Bastia-PSG. Souvenez-vous, les supporters Bastia avaient déployé une banderole géante pendant l'hommage aux victimes des attentats. Écoutez. Cette banderole déployée samedi dernier avant le match Bastia-PSG pendant l'hommage aux victimes des attentats. Banderole qu'on peut lire « Le Qatar finance le PSG et le terrorisme ». Bon, l'avantage c'est que la banderole n'a pas trop choqué les joueurs du Paris Saint-Germain, vu qu'il n'y en a que 2 qui savent lire le français. Il faut d'ailleurs aussi faire l'effort de comprendre nos amis corses, ils sont jaloux. Eux, quand ils font des attentats, il n'y a pas 4 millions de personnes qui défilent dans la rue, tout le monde s'en fout. En plus, les extrémistes corses n'ont rien à envier aux terroristes islamistes, ils pourraient même se prêter leur cagoule, ça leur ferait moins de frais. Voilà, ça fait grincer des dents. Oui, effectivement, et les internautes ne sont pas les seuls à en vouloir à Laurent Ruquier. Nos confrères de Corse Matin ont carrément consacré leur une d'hier à ce sujet en titrant « Laurent Ruquier dérape à nouveau sur la Corse ». Le quotidien parle d'humour irrespectueux et d'indécence irresponsable. La chanteuse Shaim renvoyée en correctionnel. Interpellée cet été par la police en état d'ivresse au volant d'une petite voiture, elle ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle était convoquée en décembre. Elle est donc renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris le 26 mai prochain. C'est une information Europe 1. Et puis Nolwenn Leroy annule sa participation aux Enfoirés. Elle était fidèle au grand show annuel des Restos du Cœur depuis 2006, mais elle ne montera pas sur scène cette année avec Jean-Jacques Goldman, Mimi Mati et leurs amis. La chanteuse explique qu'elle prépare sa prochaine tournée qui doit débuter le 5 mars et ne peut en conséquence pas être disponible tous les soirs dans les jours à venir. Sur la route des Enfoirés, le spectacle de cette année sera joué à Montpellier à partir de demain soir et jusqu'à lundi. Les représentations de dimanche et lundi seront enregistrées pour la diffusion télé qui devrait avoir lieu courant mars. Et puis le numéro 2 de Charlie Hebdo devrait sortir aujourd'hui de l'hôpital. Oui, le dessinateur Rhys, blessé à l'épaule droite pendant l'attentat du 7 janvier, jusqu'ici directeur de la rédaction de l'hebdomadaire satirique, devrait devenir directeur de la publication suite au décès de Charb qui occupait ce poste depuis 2009. Un faux policier jugé aujourd'hui en marge de l'affaire Nabila. Ce père de famille s'était effectivement fait passer pour un agent des forces de l'ordre pour accéder aux images de vidéosurveillance de la résidence hôtelière dans laquelle Nabila aurait poignardé son ami Thomas. Cet homme de 35 ans n'est pas un paparazzo, mais comptait bien vendre les images récupérées illégalement au magazine Closer. Il sera jugé aujourd'hui à Nanterre pour escroquerie. Il avait déjà été condamné pour recel de vol. France 3 diffuse ce soir le dernier épisode de Famille d'accueil avec Virginie Lemoine. Oui, le dernier épisode pour cette année, puisque la comédienne annonce ce matin dans Le Parisien que le tournage de la 14e saison débute dans quelques jours. 10 épisodes seront mis en boîte d'ici à l'hiver prochain. Et puis Mathieu Madénian arrive désormais sur Europe 1. Il revient d'ailleurs parce qu'il est avec nous il y a quelques années. Exactement, il revient et vous l'annonciez hier en exclusivité sur votre blog. Jean-Marc, l'humoriste, rejoint la bande de Cyril Hanouna dans Les Pieds dans le Plat dès cet après-midi sur Europe 1. L'équipe ne cesse de s'étoffer. Le rappeur Lafouine, Nelson Montfort, Valérie Damido et notre ami Franck Ferrand ont eux aussi rejoint Cyril ces dernières semaines. Les Pieds dans le Plat, c'est tous les jours de 16h à 18h30 sur Europe 1. Fred Testo lance un tremplin humoristique sur Internet. L'ex-standardiste du SAV des émissions de Canal+, a annoncé hier la création de la Dim Sum Academy, un espace destiné à promouvoir les nouveaux talents de l'humour à retrouver sur Dailymotion. L'objectif de Fred, créer un collectif et faciliter les connexions entre les artistes et le public. Et vous demandez sans doute, Julie, Jean-Marc, ce que veut dire Dim Sum c'est ce que je viens de Academy. demander en régie, voilà. Alors les dim sum, ce sont des raviolis chinois cuits à la vapeur. Vous savez, ces petits raviolis qu'on mange dans les restaurants chinois. Après, ne me demandez pas le rapport, je n'en sais rien, mais je peux vous dire que la cuisine inspire apparemment les jeunes comiques et notamment sur Internet, puisqu'il existe déjà le studio Bagel du nom de ces sandwichs qu'on connaît bien à New York. Là, je connais mieux. Et le studio Bagel qui rassemble pas mal d'humoristes qui sont aussi présents d'ailleurs sur Canal+. Metro News, eh bien, c'est un nouveau concept, c'est un quotidien qui ne sort pas tous les jours. Oui, c'est pas mal ça, c'est la nouvelle mode dans la presse gratuite. Après 20 minutes, c'est au tour de Metro News, donc détenu par le groupe TF1, de suspendre sa parution papier le mardi. Le mardi aussi, d'aujourd'hui. comme l'autre. C'est le mardi, apparemment, il y a moins de publicité le mardi, moins d'annonces, donc moins de rentabilité. Ce sera donc pour faire des économies. Cela dit, une version PDF sera malgré tout disponible en téléchargement sur Internet. Et puis Xavier Demoulin, du petit au grand écran. Oui, le présentateur du 1945 sur M6, ça se sait moins, mais il est aussi écrivain. Il a publié 3 romans ces dernières années. Le premier, Un coup à prendre, sera bientôt adapté au cinéma. C'est Télé Loisirs qui nous l'apprend. Le tournage vient de débuter avec entre autres Manu Payette et Audrey Lamy.
Et puis le chiffre du jour. 18, c'est le nombre de villes qui accueilleront la tournée 2015 de The Voice. Dès la fin de l'émission sur TF1, les 2 meilleurs talents de cette année sillonneront les routes de France pour offrir à leurs fans un concert de près de 2 heures. The Voice Tour démarre le 29 mai au Zénith d'Amiens. Il passera ensuite par Lille, Lyon, Dijon, Marseille, Toulouse et Paris. La billetterie vient d'ouvrir. Mais on ne sait pas encore qui y sera. Ah non, ce sera les deux vainqueurs, donc on suspense. Oui, enfin les 10, je crois. Hein. Ils sont 8 ou 10 d'ailleurs à participer à la tournée de Oui, The Voice. effectivement. Et ils sont plusieurs, mais c'est étonnant parce qu'on ouvre la billetterie alors qu'on ne sait pas encore qui on va aller voir et qui va chanter. Il y a les 2 premiers, alors les 8 autres, c'est qui? Bah, c'est les suivants. Bah alors, il n'y a pas que les 2 premiers. Bah non, mais alors. c'est ce qu'il a dit, il s'est trompé Julie, ça arrive, vous savez, de se Ah, il tromper. s'est trompé. C'est pas grave, il s'est repris derrière. Oh là Mais là, elle la peut pas. Il a dit ah oui. faute. Je vous jure, D'accord, elle d'accord. passe rien, elle est glacée mais elle reste chaude. Hein. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.